I've been a goldsmith all my life. I started as a teenager, and before I knew better, I opened a store, and then it led to selling my work on a wholesale level at the trade shows around the country. And along the way, my ego got the better of me, and I decided to show my work in Basel in Switzerland for a number of years. Didn't lose too much money doing that, but it was interesting experiences. Alors en fait, il disait qu'il a commencé très jeune et qu'il avait commencé à faire des foires. L'expérience, elle était plutôt bonne. Et donc voilà comment il a atterri dans la bijouterie. So for many years, I sold the work of mine plus the work of 30 or 40 other goldsmith, award-winning designers in my store on the coast of Maine. One of the aspects of running a business like that is dealing with the wholesale market. Where do you buy things? Who do you buy things from? And in addition, I was going to the market and selling my things. Alors, là, ce qu'il a dit, c'était... donc, il disait que le challenge, c'était de regarder avec d'où est-ce que vous achetez, avec qui vous revendez, et en gros c'était ça un des grands challenges. Voilà. The United States is a huge market. It has, the country is large, and it operates on many different levels. I'm going to try and talk a little bit about some of those levels and how it works. I would prefer this to be a discussion more than a lecture. If anybody has questions, let us know, and we can go over that. Donc il disait que le marché américain c'est un très grand marché et c'est un marché à plusieurs niveaux en fait, et donc il va essayer d'aborder les différents niveaux, et il disait aussi que il préférerait en fait que cette lecture, cette présentation elle soit plus une discussion, un échange entre lui et donc l'audience. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et puis il répondra à vos questions. Voilà. So in the United States, there's been huge changes in the last 25 years. It's important to understand where we were and where we're going with this trend. Once there was a system where manufacturers sold to distributors, the distributors sold to retail stores, and the stores sold to consumers. Today, with the internet and television, many of the intermediary steps in the sale of jewelry have been eliminated. Donc pour comprendre le marché américain, c'est important de comprendre l'historique de ce marché. À l'origine, le chemin, on va dire, typique, c'était que le producteur vendait au grossiste, qui lui revendait au détaillant, et qui lui revendait au consommateur final. Par contre, là, avec l'avancée technologique, Internet, c'est en train de changer. Et donc, les intermédiaires, comme le grossiste et le détaillant, sont petit à petit en train de disparaître. C'est ce qu'il est un peu en train de dire. So,
Today, there are so many different ways the creator or the manufacturer can reach the ultimate consumer and be paid. The more steps involved, the more somebody is going to take part of that profit. Donc, de nos jours, il y a de plus en plus de producteurs qui arrivent à commercialiser directement leurs produits en fait au client final. Et voilà. So, where do people buy jewelry today in the United States? In many places. Years ago, people went to a traditional jewelry store. Today, it's sometimes referred to as brick and mortar. The stores that are solid with glass and a safe and display cases. Où est-ce que les gens ont l'habitude d'acheter des bijoux? C'est généralement dans une bijouterie bien physique. Et donc c'est un peu la vision, on va dire, traditionnelle de la bijouterie avec des vitrines, avec un coffre-fort. Et c'est généralement là que les gens vont acheter leurs bijoux. We still have 25,000 jewelry stores in the United States, but the number is down about 10%. And in the last 2 years, 1,000 jewelry stores have closed because the owners just got too tired of not making money. And there was nobody to buy the business, no new energy into stores. Et donc justement, cette façon de vendre au travers de la bijouterie, c'est en train de changer justement sur le marché nord-américain. Il y a de moins en moins de bijouterie. C'est de plus en plus dur pour les bijoutiers et les artisans américains de gagner de l'argent dans ce secteur. Et voilà. Another important place that jewelry sells is in department stores. Most of the larger department stores have a jewelry department where it's a little jewelry store in the department store. Donc il y a des grandes chaînes, je crois, des grandes chaînes en fait, des grandes compagnies qui ont en fait elles-mêmes des bijouteries dans leur compagnie, et voilà. But even the big department stores are having a terrible time. Macy's and JCPenney and Kmart are all going to close hundreds of stores in the next few years because there just is no longer the traffic going shopping in stores that way. Donc justement, ces grandes chaînes comme Macy's, JCPenney ou d'autres comme Neiman Marcus, ce sont des grandes chaînes qui ont des départements de bijouterie dans leurs grands magasins, mais ils risquent de fermer ces ateliers de bijouterie, ces bijouteries-là, parce que c'est de plus en plus dur pour eux de rentabiliser en fait ces départements. The internet has become a major player in how we shop. Back home, I can decide at 10 o'clock at night in my pajamas to surf the internet, buy something, click, click, it's on my credit card, and it comes in 2 days, and the shipping is free, and I don't have sales tax. Donc justement, c'est l'Internet qui a tout changé. Aujourd'hui, il dit donc que c'est très facile de faire un achat à 10h du soir en pyjama, dans sa chambre. Vous allez, vous surfez sur Internet, vous trouvez un bijou qui vous plaît. En 2 clics, vous pouvez l'acheter et vous pouvez le faire acheminer jusqu'à vous assez rapidement. Here's a chart of
the jewelry by category, and you'll notice that over 50% of the jewelry sales are diamond jewelry. Up top, among the little categories are cultured pearls that are 2%. Donc là, on a quelques données sur les ventes de bijoux par catégorie sur le marché nord-américain. Donc comme vous pouvez le voir, une grande partie de ces ventes, la plus grande partie d'ailleurs, c'est le diamant qui représente 38%. Et on a une toute petite section qui est celui de la perle avec d'autres bijoux qui représentent 2%, 4%? 2%, 2% seulement en fait des ventes totales. So from this, it's obvious that there's potential to grow the pearl business. And this 2% is not Tahitian pearls. 2% is all the pearls, including Chinese freshwater. So it's a much potential. Donc dans ces 2%, dans ces 2% de perles de culture, il n'y a pas que la perle de Tahiti, il y a toutes les autres perles aussi réunies. Et donc ça montre qu'il y a un gros potentiel pour encore faire croître les ventes de perles sur le marché nord-américain, parce qu'aujourd'hui c'est insignifiant, ça ne représente que 2%. Et donc il y a de la marge pour faire encore croître ces ventes-là en perles. Right now, with the jewelry purchases, a huge percentage is bridal jewelry, the engagement ring and the wedding ring. And it's almost through social custom mandatory that a woman gets an engagement ring. It's not a really good engagement if she doesn't get an engagement ring. And the bigger the diamond is, the more qualified she is, or more qualified in finding a man that can pay. Donc aujourd'hui, beaucoup des bijoux sont vendus en fait au travers des mariages, et donc plus le bijou a de la valeur, plus ça signifie quelque chose en fait à la personne. In my presentation, we're going to look at the various channels of distribution Tahitian pearls can reach the market. Selling to distributors tend to be the easiest way for most people to go. Distributors in the United States tend to have a wide range of products. Donc il va discuter en fait des différents canaux de distribution de la perle, et généralement vendre aux distributeurs, je pense les grossistes en fait, c'est généralement la façon la plus facile de vendre ces perles, parce que les grossistes ils ont une grande portée sur le marché, une plus grande portée en fait sur le marché américain. The other options are to sell to manufacturers that will then sell to stores, or to sell to stores, or to sell directly to the consumer. Donc sinon, les autres options sont de vendre à des producteurs, j'imagine des producteurs de bijoux, ou sinon de vendre directement au bijoutier, ou sinon de vendre aux détaillants, oui, ou sinon de vendre directement au client final. When sold to the distributors, there's the advantage of selling in large lots.
you can sell directly from the farm or to Hong Kong, and that makes it easier when you're paid directly for the product at the time of sale. There are some dealers that are big enough and are vertically integrated that they not only that they can buy from the farm, make the jewelry, have the store, and sell to the consumer. Donc généralement, c'est plus facile de vendre à un grossiste parce qu'un grossiste, il va acheter en grande quantité et il va aussi généralement payer, le paiement sera instantané, il n'y a pas vraiment de temps d'attente. Mais sinon, il y a aussi des compagnies ou des entreprises qui sont intégrées verticalement dans le, comment on dit, le chemin de commercialisation en fait, de la perle, de la production jusqu'à la production de bijoux, à la distribution des bijouteries et à la revente. Here we have an example of a brick and mortar store. The traditional stores our parents went to for their jewelry purchases, there are over 25,000 stores in the USA, but the number is declining significantly, and many of them are financially challenged. Donc là, on a un exemple là, Tiffany & Co, qui est un exemple d'une bijouterie traditionnelle que nos parents ont connue, mais c'est aussi un modèle en fait qui est en train de petit à petit de disparaître. Il y a de moins en moins de bijouterie de ce type. Unfortunately for the manufacturers and the designers and the suppliers, it has become the custom now in the United States for stores to get their inventory on consignment, which means you get paid when they get paid. Malheureusement pour les producteurs, pour les grossistes, pour ceux qui font les bijoux, ça devient de plus en plus commun en fait d'être payé au moment où le bijoutier fait sa vente. Au moment où il fait sa vente, c'est à ce moment-là que ceux en amont sont payés. Et ça devient de plus en plus courant, malheureusement. The big disadvantage with doing consignment is that you have to have the money to make your product, to put it in the store, and then you may get paid in 6 months or a year or 2 years. Even for a small designer like me, I have $500,000 out on consignment in stores, hoping that they can sell it. L'inconvénient majeur avec ce type de commercialisation, c'est que pour le bijoutier, pour tous ceux qui sont en amont, ils sont obligés de faire le bijou, d'investir de l'argent, d'être capable de tenir quelque chose comme 6 mois sans être payé. Et donc ça, du coup, ça demande du temps et de l'argent. It's almost humorous when I pay $10,000 for a stand at the exhibition. The store comes by and says, "Oh, we love your work. Can you send us 20 or 30 or 50 pieces or $100,000 on consignment? We'd love to have the opportunity to sell it." Ça lui fait rire parce que quand il fait des salons ou des foires,
il y a des gens qui viennent et qui lui disent on serait vraiment intéressé pour un contrat de ce type. Ils viennent et on expose tes bijoux pour une valeur totale de 100 000 $ et tu seras payé quand on fera la vente. And in many cases, it's hard to say no if that is the best store in Washington, D.C., or it's the best store in Denver that wants to sell your work that way. The downside, the negative, is maybe they won't be in business in 2 years, or maybe they won't pay their bill at all. C'est bien quand c'est des grandes compagnies de New York ou de Denver, des grandes bijouteries de renommée. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas arrêter de faire du business dans 2 ans? Et qu'est-ce qui nous dit aussi qu'ils vont pouvoir payer leurs factures? In the pearl business, one of the places I see regularly some of the nicest strands of South Sea pearls is Neiman Marcus. Neiman Marcus jewelry department is all on consignment. So it's a problem. Donc là où ils voient plein de perles, c'est dans la chaîne Neiman Marcus, qui est comme Macy's, mais c'est une autre chaîne en fait, comme Macy's. Et donc Neiman Marcus, ils ont adopté le modèle dépôt-vente, ce dont on parlait jusque-là maintenant. This here, another option is art galleries, craft galleries, smaller businesses that will show more interesting pieces, maybe not the big strands, but baroque, simple pieces, more fashion pieces. Donc une autre option, c'est la galerie d'art ou les galeries de sculpture traditionnelles qui n'ont peut-être pas une aussi grande capacité de vente que Neiman Marcus, mais ça pourrait être intéressant. Et eux, ils seraient plus sur la vente de baroque ou de cerclés, donc à plus petit achat, à plus petite valeur, petit budget. You may recognize this woman. There's a slim chance she might be the president's wife. But another way people buy jewelry in the United States is on television. Every house has many televisions, and people watch 3 or more hours a day. Donc là, on a la femme de Donald Trump, et donc il disait que un autre moyen de vente qui est connu aux États-Unis, c'est par la télé. Donc la télé, elle est quasiment dans tous les foyers américains, et c'est un mode en fait de commercialisation de bijoux qui est assez commun. Today, there are at least a dozen different television shopping channels. So again, you can sit in your pajamas and order by phone. Pieces sell by the thousands. You can watch the number go ding, 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 ding as the pieces sell. Donc voilà, c'est du télémarketing en fait, et donc il disait que aux États-Unis, vous pouvez avoir une douzaine à peu près, il y a à peu près une douzaine de chaînes qui font que du télémarketing. Et donc vous pouvez être dans votre salon, en pyjama là encore, vous aimez un bijou, vous l'achetez, vous contactez, et vous pouvez même voir en fait au côté de l'écran de la télé, vous verrez le nombre de clients qui achètent instantanément en fait les bijoux et tout.
the things that sell usually depend on a very good salesperson or a good story or romancing the product. The one thing one wants to consider when doing this is they sell thousands, but you have to be willing to take back product if it doesn't sell. Les choses qui se vendent le mieux, en fait, c'est soit d'avoir déjà un très bon revendeur, mais c'est aussi les produits qui ont une histoire. Et avec le télémarketing, par contre, il faut être prêt à vendre des milliers de produits, mais aussi dans le cas où il y a des défauts, où les gens ne sont pas satisfaits, il faudra aussi être prêt à reprendre les produits. Et ça, c'est un risque. So it can work well if you have 1,000 of something to sell and be willing to take back 300 because the customer returned it. Donc ça peut très bien marcher si vous vendez par exemple 1000 produits, mais il faut être prêt aussi à récupérer par exemple 300 si les clients vous retournent le produit. Another option that works for many people is a printed catalog. Most of the jewelry catalogs are for the brick and mortar stores. They help their Christmas sales with a catalog that they send out, and sometimes they ask you to help pay for their catalog for the opportunity to be in the catalog. Donc un autre moyen de vendre son produit, c'est par l'impression de catalogue. Et donc ça, c'est plus les bijouteries traditionnelles en fait qui vont faire appel à ce type de communication. Et des fois, les bijouteries vont même vous demander de participer financièrement à l'édition de leur catalogue. Many of the stores have catalog and internet. This is Ross Simon, not a high-priced business, but they are one of the bigger catalog companies. And they once sold mostly by catalog, and today they sell mostly over the internet. And you can look at some of those prices, they're not very high. Donc là, on a l'exemple d'une entreprise, d'une compagnie en fait qui vend et par catalogue et qui petit à petit s'est mise à vendre sur Internet. C'est une compagnie qui cible en fait des petits budgets. Dans le passé, elle vendait beaucoup par catalogue, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle vend beaucoup plus par Internet. Another option is the companies that are relatively new, that are just internet companies that focus on one product. Last May, I took a trip around the country, and in California, I did shows in stores. 4 days of shows in stores. Alors sinon, on a des compagnies, les dernières, les récentes compagnies qui n'ont pas de catalogue et qui sont que sur Internet. Donc là, vous avez l'exemple de Pearl Paradise qui est que sur Internet. Et donc après, il disait qu'il avait fait des présentations dans des bijouteries, plusieurs présentations. So in 4 days of shows,
we saw 50 or 60 customers in 4 different stores. Of those customers, there were 6 or 7 purchases. Then, the next Monday, we went to meet a friend at Pearl Paradise. And the owner said, "I'm sorry we won't be able to spend much time with you. We came in this morning and had 160 orders to ship today." Alors donc il disait que dans toutes ces présentations justement qu'il a fait dans ces bijouteries, il a rencontré une cinquantaine, soixantaine de clients. Et de ces cinquantaines à soixantaine de clients, il a réalisé 6 ou 7 ventes. Et ensuite, quelques jours après, il a rencontré un de ses amis qui était de Pearl Paradise. Et il me semble que le owner, le propriétaire de Pearl Paradise passait et il disait « Ah, désolé, on ne va pas pouvoir rester trop longtemps avec vous. On a vendu 120, so Pearl Paradise, how many? 160. 160. Ils ont vendu 160 bijoux en quelques jours. Voilà. So you see the impact that the internet is having on the traditional store, the traditional system. It is major. Here you have a map of the United States. If you want to come to try and reach the businesses, it's a big country. You will have to fly between one place and another or rent a car, and it becomes expensive to do that. Donc là, on a la carte des États-Unis. Et donc, pour les États-Unis, en fait, c'est un grand pays avec plein d'États qui est très vaste. Et si vous voulez en fait commercialiser votre produit au travers des États-Unis, ça peut coûter beaucoup d'argent en fait. The good news is that many of the biggest businesses are in the cities like Los Angeles and New York, and they're easy to get to. The bad news is there are many more that are around the country in small places. One of the biggest suppliers is in Louisiana, in the middle of nowhere. So if you want to reach these places, often you need a salesman, and you have to pay a salary and expenses, and that quickly adds up. Donc la bonne nouvelle en fait c'est que les grosses compagnies sont généralement concentrées dans les grandes villes telles que New York ou Los Angeles, mais il y a aussi des compagnies de plus petite taille mais aux alentours, dans les autres villes plus petites. Et pour commercialiser son produit aux États-Unis, il faut prendre une personne qui sait bien vendre. Et malheureusement, ça peut coûter de l'argent et les charges, en fait, s'additionnent très vite. Another difficulty is that there are criminals in the United States, and eventually you will meet them. It's not whether if you will meet them, it's when you will meet them. And you're lucky if you have your life afterwards. Une autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des criminels aux États-Unis. Et donc, ce n'est pas une question de si vous allez les rencontrer, c'est une question de quand vous allez les rencontrer. Et donc, il faut faire très attention à ça et c'est quelque chose à prendre en compte aussi. I think the easiest way for most
businesses to reach people on another continent is trade shows. This is a picture of one of the gem shows in Tucson. In the first week of February, there are 25 gem shows in Tucson that show various levels of quality. Donc selon lui, l'un des moyens les plus efficaces de commercialiser son produit dans un autre continent, c'est de participer en fait à des foires et des salons. Et là, il parlait en fait de la foire de Tucson. Et à Tucson, je crois qu'il y a 25 salons et foires de différentes bijouteries, de différentes qualités, à différents niveaux. Philippe will confirm that Tucson is a circus in February. Almost every gem dealer from all over the world is there. It can be very exciting. The first week in June is Jewelry Week in Las Vegas, and there too, there are 5 or 6 shows that have many exhibitors. I would say today there are about 4,000 companies that show jewelry and gems in Las Vegas in June. La première semaine de juin, à Las Vegas, il y a beaucoup de gens qui participent en fait à ce salon. Et c'est un salon très important. The big problem is if you have no name and you are exhibiting as one of 3,000 companies, how do you get your time on someone's schedule? They come for 4 days, they have to see their best suppliers, and then maybe they have a day or half a day to see something new. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas vous n'avez pas un nom qui est déjà établi dans ce secteur, c'est dur d'essayer d'avoir des clients qui prennent le temps de vous écouter, parce que ces clients, en fait, ils n'ont que 4 jours, et généralement, ils ont déjà leur réseau, ils connaissent déjà leur source, en fait, d'achat, et c'est un challenge. Another option is to try and sell from here. Today with Skype and such, you can talk directly and show your product to the stores and develop the relationship, or at least maintain the relationship that way. Alors sinon, on a une des options les plus simples, c'est de vendre d'ici. Donc aujourd'hui, avec le progrès technologique et l'Internet, on a Skype, et à partir de Skype, vous pouvez montrer vos produits à vos clients, vous pouvez fidéliser vos clients à travers Skype, et c'est aussi une option plus simple. Many of the new stores, or the younger people, the millennials, will understand this. I think, unfortunately, the stores selling the important gems still work the old way and are not prepared for Skype calls. Alors, ceux qui font de la bijouterie traditionnelle, ils ont été habitués à vendre leurs bijoux dans leur bijouterie, et donc ils ne sont sûrement pas préparés à faire des ventes sur Skype. Ils ne sont sûrement pas préparés à ce phénomène en fait de vente par Skype.
Some pearl businesses that are in the pearl farming business are prepared to go on the internet and try and sell that way. Here, Mikimoto, here's a page out of their catalog, but they already have a reputation, so it makes it easier for them to sell directly online. Il y a des grosses compagnies comme Mikimoto qui se sont lancées dans les ventes par Internet. Et donc, voilà. Another option is to try and open stores. This is also a very expensive option, and I've seen many people try and many people fail. The cost of operating a store and developing a reputation and following is very high. Alors sinon, il y a l'option où vous ouvrez votre propre bijouterie. Mais malheureusement, ça a un coût. Ça a un coût déjà, ça a un coût initial important. Ça a des charges d'exploitation importantes. Et donc, il disait qu'il a connu des gens ouvrir des bijouteries, essayer, et il en a connu aussi plein qui ont échoué. Some brands choose to, in their location where they are, choose a place that has very high traffic. That can be a great way to expand the brand presence. Places like Las Vegas or Miami Beach or New York or Los Angeles. It's great because so many people will walk by the store and see what you have, but the cost is prohibitive for all but the major global brands. Alors il y a des grandes marques qui ont décidé de s'installer dans les grandes rues où il y a beaucoup de trafic, où il y a beaucoup de passages pour augmenter en fait la visibilité de leur marque. Et cependant, s'installer dans ce type de rue ou ce type d'endroit où il y a beaucoup de trafic, ça coûte très cher. Here is another option. If you can't run a website to ship product, if you don't have all that organized, you can have someone like Amazon feature your product and actually have it in their warehouse, and they will ship it for you. So they take care of everything, and you just have money deposited in your account. Alors si vous n'avez pas votre propre site internet, si vous n'avez pas toute la logistique derrière pour effectuer l'exportation des perles, le suivi et tout, vous pouvez passer par des grandes compagnies comme Amazon qui donc s'occuperait en fait de vendre votre produit, qui s'occuperait de stocker votre produit, et vous touchez juste l'argent, voilà, et vous déposez vos produits avec Amazon. That all sounds good, but when the customer opens the page and sees 20 different pairs for 10mm Tahitian pearl studs, are they going to pick the most expensive one or the least expensive one? Can you repeat? I'm sorry. When you go to Amazon and search Tahitian pearl studs, 20 pairs comes up. Okay. Do you think you'll buy the most expensive or the least expensive? Donc quand vous allez sur Amazon, imaginons que vous cherchez des paires de boucles d'oreilles studs, vous tapez studs perles,
Et là vous avez une vingtaine d'offres qui se montrent à vous. Est-ce que vous allez choisir le plus cher ou le moins cher? So this tends to push down the profit margin. It's good for Amazon, maybe not so good for suppliers. Another option is consumer shows. There are shows of jewelry around the country where jewelry and art are shown for 4 days a week, and there's a stand that you have where you can sell your product. Alors sinon, vous avez un autre type de foire show, un foire salon, et donc c'est des salons de bijouterie mélangée à de l'art. Voilà. The good thing is you come in for a week, you're with other similar priced products. The consumer coming is paying to get in and pre-qualified, and some people do very well. La bonne chose, c'est qu'il y a des gens qui viennent et qui en profitent et qui en profitent. Another option is a lower version of this. We have our street fairs where crafts are sold, also the farmers markets, and the low-end pearls, I imagine, would go quite well in a place like this. Donc là, on a un autre type encore de foire et de salon. Là, c'est un peu comme un marché aux puces, en fait. Et donc, il disait que dans ce type de foire et de salon, les perles de plus basse qualité, elles pourraient avoir, ça pourrait être un marché pour les perles de plus basse qualité. These shows are usually 2 or 3 days, and I know many craftsmen that have made a living working Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then going to show Friday, Saturday, Sunday for 20 or 30 weeks a year. Donc il connaît quelques personnes qui font ce genre de salon, hein, et qui réussissent. Ils font ça une vingtaine de semaines dans l'année. Voilà. Et ils réussissent à vivre de ça. Here I'm showing a classroom at GIA because I have found that most people in the United States think that pearls are white and they're less than 8 millimeters in diameter. That is what Grace Kelly wore, and that's what most people think pearls are. A Tahitian Pearl organization could organize classes around the country through a trade organization like GIA to teach stores, store help, and consumers about Tahitian pearls. Donc là, on a une des classes de GIA devant nous. Donc il disait que la perle de Tahiti, elle est encore assez méconnue sur le marché nord-américain, que par exemple, les gens croient qu'une perle ne peut pas dépasser 8 mm. Mais une chose qui pourrait être envisagée, c'est que nous, on trouve un moyen d'éduquer les gens,
d'éduquer les gens sur la perle de Tahiti, les gens sur le marché nord-américain, les bijoutiers, aussi bien les bijoutiers que directement le consommateur final, de les éduquer sur notre perle, qu'ils apprennent plus et qu'ils connaissent plus, qu'ils en sachent plus sur la perle de Tahiti. The big shows like JCK and Tucson, AGTA in Tucson, also have lecture programs about the different gems. And this morning's program about hybridization of Tahitian pearls would be an excellent program at one of these conferences. Les grandes foires comme celle de Tucson dont il parlait tout à l'heure, ils ont déjà des types de présentations sur différents gems, différents bijoux. Et une présentation comme celle qu'on a vue ce matin pourrait être très bénéfique à l'étranger, faite à l'étranger dans ce type de foire, le foire à Tucson. Une présentation comme celle de ce matin, ça pourrait être très bien pour le public. Working with the major trade organizations in the United States could be very beneficial. The American Cultured Pearl Association, the American Gem Trade Association, the American Gem Society, Jewelers of America, they all have educational aspects that if you can supply them with material, they will use. If you can bring exceptional material to GIA to have them study, they will write about it. Faire un partenariat avec les grandes associations américaines pourrait être très bénéfique pour la perle de culture de Tahiti. Et si on fournissait en fait à ces grandes associations des présentations comme celle qu'on a eue ce matin, ils utiliseraient ce type d'information et ils communiqueraient sur ce type d'information. Et si on présentait ce type d'information aussi au GIA, ils écriraient sur la perle de culture de Tahiti, sur ce qu'on a vu par exemple ce matin. Also, in addition to the trade publications, the fashion magazines, if one can get things to the editors, they will use them and include the romance of Tahiti. It's a compelling story. It's a shame not to share it more than you do. Alors sinon, il y a aussi des magazines de mode, et donc on pourrait très bien aussi utiliser ce support comme communication pour éduquer encore sur la perle de Tahiti, et surtout pour vendre notre produit qui est la perle, Tahiti, et même la romance de Tahiti avec la perle. Et ils pensent que des éditeurs de ce type de magazine utiliseraient les informations qu'on leur fournirait. To do this, the easiest way is to hire a public relations firm on retainer for maybe $10,000 a month, and they will work to make sure that on television, in the magazines, different ways the story is told. Of course, you can spend more and get more exposure, but I can't imagine that it would not be a good idea to spend at least $10,000 a month with a public relations firm in the United States to promote Tahitian pearls. Donc, ce qu'on pourrait, c'est collaborer avec un expert, un professionnel en relations publiques qu'on paierait $10 000 par mois. Et cette personne, elle pourrait s'occuper de la communication de la perle sur les différents supports dont on a parlé. Mais après, il faut voir aussi le coût. Voilà.
The movies and television have become incredibly important in the United States, and I know many jewelry design firms have worked closely with people to get their products on the models. Sometimes it works and sometimes it doesn't, but if you're lucky and your piece is on this year's Oscar winner, it's worth millions. Alors, il y a les grandes compagnies de design qui travaillent de nos jours en étroite relation avec les réalisateurs de films, ceux qui font des films. Et donc, ils essayent toujours d'introduire leurs bijoux, leurs produits dans ces films pour mettre en avant en fait ces produits. Ça marche pas tout le temps, mais après, si vous arrivez à mettre votre produit, votre collier par exemple de perles sur le dernier acteur qui a gagné le Golden Globe Awards, ça vaut des millions de dollars. I included this because the 7th most used website in the world is Wikipedia. And this is what Wikipedia has about Tahitian pearls. There should be much more information there. I'm sure somebody here can write and submit it. Everything is user submitted and it's free to have the information on Wikipedia. Donc là, on a Wikipédia qui est apparemment le 7e site web le plus utilisé au monde. Et donc on peut voir qu'il y a très peu qui est écrit sur la perle de Tahiti dans ce site. Et donc on pourrait faire beaucoup mieux. Wikipédia, c'est une source qui est utilisée à titre gratuit. Les éditions se font gratuitement aussi. Et donc on pourrait écrire beaucoup plus aussi sur ce site, sur la perle de Tahiti. Here's another. Social media in the United States it's what all the young people do all day. And there's relatively very little on social media about Tahiti and Tahitian pearls. It's an opportunity again to hire the young people that don't know how to make money right now to get more presence in the world about Tahitian pearls. Donc là, on a tout ce qui est réseaux sociaux, qui est un moyen de nos jours, un moyen de communication très important, qui est très utilisé par les jeunes. Et ils trouvent que la perle de Tahiti n'est pas très présente dans les réseaux sociaux tels que Facebook. Et donc on pourrait aussi faire mieux dans ce domaine. I included this because right now, most pearls, I would say, from my observation, sell for less than $25 a piece in Tahiti. And yet, when they get to the consumer, they can sell for 10 times as much. So, somehow, it would be advantageous to everybody to figure out how to get a little bit more of that profit themselves. And by learning some of these things and following up what I said, I think it would be good for everybody. Also, by using media, social media, you can raise the ultimate sales price.
Donc, la perle vendue par le producteur local, le prix de vente, quand on compare ce prix de vente au prix de vente qu'on peut constater au client final en Amérique ou ailleurs, ça peut être multiplié par 10, tout simplement. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on essaye de trouver un moyen de pouvoir récupérer une partie de cette marge que les vendeurs arrivent à revendre aux clients finaux, et en essayant de réfléchir à toutes les idées qu'il vient de donner, en augmentant notre visibilité sur les réseaux sociaux par exemple, comme ce qu'il vient tout juste de dire, on pourrait augmenter le prix de vente localement. And I finish up with the world, and we've become a global economy. I think too much that Tahiti or Polynesia is a world unto its own and not connected enough with the rest of the world and in the global economy. I've heard stories from people now, but I will tell you that when I buy pearls, I send an email to Hong Kong, get a price within an hour, and it's shipped FedEx, and I have it in 2 days. That's what I expect. So if I buy a diamond, I can find that diamond online on a price list, transfer funds, bank transfer, have it from Mumbai in 2 days, and deliver it to my customer. That has become the general accepted practice of the gem business in this world. Somehow Tahiti has to figure out how to become part of that. And I think if you do, it will be a good thing. Et donc il termine sur cette note où il dit que de plus en plus on tend sur une économie globale où tout le monde est relié, tous les pays, toutes les économies sont reliées les unes aux autres. Et pourtant Tahiti semble toujours un peu en retard, un peu déconnecté de cette économie globale. Et donc lui, par exemple, s'il a besoin d'acheter des perles, il envoie un email à Hong Kong, il a la cotation dans l'heure qui suit, il confirme l'achat et on lui envoie tout par FedEx et dans les 2 jours qui arrivent. Et c'est sur ça que Tahiti devrait travailler. Tahiti devrait s'ouvrir au monde, devrait entrer dans cette économie globale, et en essayant de s'ouvrir au monde comme par exemple Hong Kong, de faciliter tout ce qui est export, de vraiment connecter au monde, ça pourrait contribuer à une meilleure situation de la perle au niveau local. Okay, thank you, Mr. Etienne Perret, for your presentation. It was very interesting.